Chance incroyable pour tous les cinéphiles que nous sommes, Amazon Studios nous présente un nouveau film français. Et même si très peu de gens parleront de ce film-là, même si très peu de gens le verront, j'ai le sentiment d'avoir le devoir de vous en parler. Aujourd'hui, à Dimanche Navet de 2025, Carjackers. Et ça commence maintenant. Ça fait un moment qu'on te cherche, t'as énervé du monde ici, tu sais. Le film commence par nous assurer que Frank Gastambide, dans ce film-là, c'est un méchant. Et surtout, c'est un méchant avec un fusil à clous. Tout le monde sait que le gang des Makita, faut pas déconner avec eux. Tu vois les conséquences, là? Ta main baladeuse? Plan d'hôtel numéro 1. On va se retrouver dans un hôtel 5 étoiles, OK? Dans cet hôtel-là travaillent 4 saisonniers. Une voiturière, un barman, un gars de service et une réceptionniste. Ça, c'est notre équipe. The Carjackers! Et ne vous inquiétez surtout pas parce que vous aurez aucun attachement à aucun de ces personnages-là. Parce qu'ici, le scénario de Carjackers réussit à accomplir l'impossible. 1h37 où on s'attache à personne. L'agressivité, c'est vraiment nécessaire? Vas-y, j'ai pas ton temps, donc bouge ta caisse, s'il te plaît. Et si ces saisonniers-là sont dans un hôtel, OK, 5 étoiles, c'est pour voler les méchants clients riches. Parce qu'être riche, c'est mal. Oui, les 4 ont pris un travail au même endroit, OK, pour la saison. Ça, c'est pour repérer les riches et les voler. Je répète, les 4 ont pris un travail au même endroit. Parce que juste une personne dans un 5 étoiles, OK, pour repérer des riches, ça aurait été trop facile. Premier braquage. Premier carjack. Tu vois ça? C'est quoi le code? Oubliez pas qu'à quelque part, c'est également des voleurs au grand cœur. Oui, parce que si une pute se fait tirer dessus durant leur braquage, et même si c'est pas eux qui ont tiré sur la pute, ils amènent quand même la pute à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle des gens avec une conscience. Et juste pour mettre un contexte à tout le monde, n'oubliez jamais en regardant ce film-là qu'ils font tous leurs coups durant la pause déjeuner. Oui, tu peux pas avoir un travail à temps plein dans un hôtel et faire des coups ailleurs que dans ta pause déjeuner. Le soir, c'est pour ta vie privée. On a que la pause déj pour taper, 1 heure pas plus. Et c'est là où Frank Gastambide entre en jeu. Non seulement va-t-il nous offrir une des meilleures interprétations de Vin Diesel de sa carrière, mais en plus, le personnage de Frank sera engagé par l'hôtel afin de pourchasser les voleurs. Parce que dans ce film-là, il n'y a pas de police. Non, zéro police. Du début à la fin du film, on ne parle jamais de la police. C'est connu, dans le sud de la France, la police n'existe pas. Non, vous pouvez aller vérifier. Hein. C'est un fait. Les hôtels doivent engager des professionnels externes pour attraper les voleurs, parce que la police a pas juste ça à faire. On connaît qu'ils sont plutôt doués, hein? Je suis pas d'humeur du tout. Mais surtout, c'est une autre scène qui est là pour nous rappeler que Frank Gastambide, dans ce film-là, il joue un méchant. J'espère que vous commencez à comprendre là, que Frank Gastambide, dans ce film-là, il joue un méchant. Il faut les avoir trouvés, on fait comment? Ça, c'est vous qui décidez. C'est qu'une histoire de prix. Ce petit groupe de braqueurs-là ont également un mentor. Et un mentor, c'est important parce que ça donne des leçons de vie. Ça serait bien que ce dernier soit vraiment le dernier, pas comme les 3 autres derniers. Ouais, t'inquiète, Louis, je sais. Et là, on a le droit à un dialogue incroyable entre les personnages. Il y a que du love. Je répète, il y a que du love. Pas ma douce, là, on est en famille, il y a que du love. Il y a que du love. Et les 4 ensemble vont se la jouer citée pendant 5 minutes de dialogue. Est-ce que c'est crédible? Moyen. La blonde aux yeux bleus, Zoé Marshall, moyen. Elle a vraiment pas de l'air d'une fille de cité, quoi. Mais j'en reparlerai dans ma conclusion de ça. Eh ben, je vais te le dire, donc redescends, mec, OK? Ah, dis-moi, ouais. Le Vin Diesel français arrive donc à l'hôpital, OK, afin d'aller voir la pute qui s'est fait tirer dessus. Et c'est exactement le genre de scène où on dirait que les deux acteurs n'ont jamais été dans la même pièce. Oui, on dirait que ça a été tourné quand Frank dit ses répliques, et après ça, quand la fille dit ses répliques. On dirait que les deux ne se répondent pas, mais font juste donner leur réplique. Vous êtes pas de la police, vous? C'est pas nécessaire, ça. Mais surtout, c'est une autre scène qui est là pour nous rappeler que Frank Gastambide, dans ce film-là, il joue un méchant. J'espère que vous commencez à comprendre là, que Frank Gastambide, dans ce film-là, il joue un méchant. Tu sais, moi, je suis pas la police. Je suis bien pire que ça. Plan d'hôtel numéro 3. Attention! Plan de nuit.
Et là, on est rendu à la demi-heure du film. Et si vous avez toujours pas compris que Franck Gastambide, c'est un méchant, eh ben, le réalisateur décide d'en rajouter une couche. Oui, je crois qu'il veut vraiment passer le message que Franck Gastambide, dans ce film-là, c'est un méchant. Je les connais pas, on les connaît pas. Ils sont pas d'ici, mais ils sont archi chauds, ils font des trucs de ouf. Plan d'hôtel, numéro 4. Mais je m'en fous parce que c'est là où je pète un câble. Franck Gastambide rentre dans le bar de l'hôtel et se commande un whisky. Le mec lui dit « Quel whisky tu veux? » Franck Gastambide lui dit « Je veux ton meilleur whisky. » Le gars lui sort un 25 ans d'âge, single malt. Sauf que il lui sert pas un whisky ou un whisky sur glace. Non, non. Il prend le 25 ans d'âge et il lui fait un old fashion. Un old fashion, c'est un cocktail. Qu'est-ce que tu prends du 25 ans d'âge pour faire un old fashion, garçon? Le film est clairement un navet, mais là, je me sens insulté. C'est un fin connaisseur. Il reste à peu près 1 heure au film quand l'actrice principale tombe en amour du pianiste de l'hôtel. C'est tellement forcé comme amour que tu y crois pas du tout. Tu y crois pas au début, tu y crois pas au milieu et tu y croiras pas plus à la fin. Ah ouais, t'as changé, tu vas mettre mal à l'aise. On a le droit à un grand plan de cinéma quand Franck commence à avoir des doutes sur la voiturière. Notez, s'il vous plaît, l'intensité dans le regard, la capacité d'un grand acteur de nous raconter une histoire complète, juste avec ses yeux. Et c'est là que j'en profite pour rappeler à tout le monde que ce film-là est supposé d'être un film de carjacking. Oui, des braquages de voitures. On est à plus de la moitié du film, il y a eu un carjack, une scène d'action, et je vous garantis que c'était pas à tomber sur le cul, hein. Moi, j'ai toujours dit, un film d'action sans action, c'est un gros risque à prendre. Sinon, on nous présente la mer au lieu de l'hôtel. Question qu'il y ait un semblant d'histoire dans le film, une femme de ménage va se faire agresser par un important client de l'hôtel. Et là, comme si on était en 1982, la patronne de l'hôtel va lui dire « Regarde, soit tu te tais et tu dis rien, ou soit t'es viré. » Et sincèrement, si le film aurait été fait en 82, j'aurais cru à 100% à cette histoire-là, OK? Mais en 2025, les femmes de ménage, ça fait longtemps qu'ils se taisent plus. Donc, on travaille nos refs, les scénaristes, s'il vous plaît. J'ai pas 2 minutes, elle accepte ou pas? Il dit qu'il a pas violé, oui ou merde? Mais bon, comme à quelque part, c'est des braqueurs au grand cœur, eh ben, ils vont braquer le gars qui a agressé la femme de ménage. Et ils vont lui voler des diamants, mais plus important que de lui voler des diamants, notre héroïne va pouvoir lui envoyer un coup de taser dans les couilles. Ça, c'est de la justice. Cette scène-là est enchaînée d'une fusillade sur l'autoroute. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, aucun enjeu ici, là. Il n'y a aucun enjeu dans cette fusillade-là. C'est enchaîné par une incroyable chasse-poursuite sur l'autoroute, gracieuseté d'un téléfilm du dimanche sur TF1. Et je vous dis pourquoi cette poursuite-là est tout pourrie, c'est parce que c'est rempli de gros plans. C'est un enchaînement de gros plans, au lieu de nous donner de la perspective, de nous montrer 2 voitures qui vont vite, etc. On nous montre de la carrosserie, des pneus, un visage. De la carrosserie, des pneus, un visage. Un pare-brise. De la carrosserie. C'est long, c'est chiant, et c'est pas beau. Même Franck, ça va l'énerver. Il va dire « Oh merde! » Mais par chance pour le scénario, le mec s'est fait voler ses diamants, OK? Ben, croyez-le ou non, il avait mis un GPS dans ses diamants. I put a tracer on my diamonds. Et ça va permettre au personnage de Franck Gastambide de savoir exactement où se trouvent les braqueurs, les diamants et leur argent. Et c'est là qu'on nous offre une certaine chute sur le personnage de Franck. Oui, parce que si vous vous souvenez, on a passé le film à nous dire « ce gars-là, c'est un méchant ». Donc, il va commencer par noyer la petite blonde. Inquiétez-vous pas, elle est pas morte. Puis après ça, il va tuer tout le monde. Mais tuer, là, pour vrai. Comme je vous disais, la petite blonde est pas morte parce que ce qu'on nous a pas montré dans le film, c'est qu'elle était capable de respirer sous l'eau. Et comme par magie, parce qu'il y a également de la magie dans ce film-là, OK? Eh ben, on va trouver le GPS dans les diamants. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir un instinct magique, OK? Non, mais essayez pas de comprendre. Ça arrive comme ça.
Plan d'hôtel numéro 5. Justement, notre héroïne retourne à l'hôtel chercher vengeance. Et là, elle va commencer par tuer le gars des diamants qui avait également agressé la femme de ménage. Et elle va faire ça devant 2 escortes mineures. Parce que voyez-vous, ce gars-là, c'était pas déjà assez un trou de cul d'avoir agressé la femme de ménage. Fallait qu'en plus, il se commande des putes mineures. Voyez la profondeur du scénario ici, là, hein? La nuance qu'on peut apporter à un personnage. Elles sont quel âge? It wasn't me. I swear it was the other guy. Il y a une confrontation avec Frank, mais on s'en fout parce qu'il décide d'aller chercher tout son pognon qu'elle a caché dans la forêt. Parce que tout d'un coup, la motivation du personnage de Frank Gastambide a changé. Il veut plus juste les tuer, il veut leur voler leur argent aussi. On n'avait pas parlé du film. Il a décidé ça à la fin, comme ça, je sais pas, peut-être inspiré par une certaine forme d'égoïsme. Je sais pas. On nous l'explique pas. Tu vas garder l'argent pour toi? Ouais, il y a des chances. On a le droit à un combat final sur la plage. Et ça, ben c'est la fin de Carjacker. Déjà, je veux dire à la personne qui a choisi le titre du film, pourquoi appeler ça Carjackers quand il y a uniquement 2 carjacks dans tout ton film? Ensuite, je dirais que ta définition de carjacking est vachement flexible. Le carjacking, c'est un truc très américain où ils braquent une bagnole souvent pour voler la bagnole, mais en tout cas, on s'en fout. Il y en a juste 2 dans le film, puis ils ont appelé le film Carjackers. Un peu de cohérence, s'il vous plaît, là. Mais surtout, je veux prendre 2 secondes pour expliquer aux gens qui se plaignent que les compagnies de streaming n'investissent pas assez d'argent dans leur propre culture, OK? Netflix et Prime sont obligés de produire des films français s'ils veulent vendre des abonnements en France. Donc, ils sont obligés de redonner du pognon. Ce qui fait en sorte, selon moi, mon humble opinion, OK? Qu'ils se foutent complètement de la qualité du film qu'ils vont produire en France. Tout ce qui compte pour eux, c'est que ça dépasse pas le budget. Je crois sincèrement que d'obliger ces entreprises-là à donner du pognon pour du cinéma français, c'est une très bonne chose. Par contre, il n'y a aucune supervision de qualité apparemment. Parce qu'entre Voleuse pis Cali sur Netflix et Les Infaillibles et Carjackers sur Prime, quelqu'un peut m'expliquer comment ces scénarios-là ont été approuvés par quelqu'un? OK? À moins, bien sûr, que cette personne-là ne soit pas capable de lire et de respirer par le nez en même temps. Pour moi, ça reste incompréhensible que des projets comme ça aboutissent. J'ai pas lu le scénario de Carjacker, mais j'imagine que t'étais pas en train de tourner les pages enflammé de savoir ce qui allait se passer après. Morale de l'histoire? Tu forces les gens à te donner du pognon. Le seul truc qui compte pour eux, c'est que tu dépenses pas plus de pognon. Ce que tu fais avec, apparemment, ils s'en foutent. Autre note au réalisateur cette fois-ci, c'est pas parce que tu t'es battu avec le producteur pour avoir accès à un drone que t'es obligé de mettre des scènes de drone partout. Le nombre de plans d'hôtel, de plans d'eau, de plans de mer, de plans de drone qu'il y a dans ce film-là, c'est accablant. Il doit avoir 10% du film que c'est du B-roll, quoi. Un minimum d'effort serait apprécié la prochaine fois. Merci d'avance. Ensuite, je serais peut-être pas très gentil, mais au moins, je serais honnête, OK? Ce film-là coche toutes les cases d'un navet. 1. Aucun des personnages principaux, qui soient bons ou méchants dans le film, sont attachants. Tu te fous complètement de ce qui va leur arriver. Ils sont juste pas attachants, quoi. 2. Je l'ai dit tantôt, un film Carjackers avec 2 carjacking dedans, c'est pas le bon titre, quoi. 3. Un film d'action sans action, c'est long et ennuyeux. 4. Même si les gens de l'industrie semblent prendre les spectateurs pour des cons, OK? Peut-être qu'on n'est pas si cons que ça. Parce que des performances d'acteurs, OK, qui sont clairement là juste pour le chèque, on les voit de loin. Une cinématographie de merde, ça nous énerve. Et du remplissage de minutes avec des plans de drone, OK? Ben, c'est pas bon. C'est juste nul à chier. Peut-être qu'on est cons, OK, les spectateurs, mais on sait reconnaître de la merde, quoi. À l'odeur et à la couleur. Et cinquièmement,
Eh bien, encore une fois, quand je fais ce genre de vidéo-là, à qui s'adresse ce film-là? Pour qui faites-vous ce film? Qui va aller voir ça? Clairement pas les fans de Fast and the Furious, parce qu'il n'y a pas d'action dans ton film. Clairement pas les fans de voitures, parce qu'il n'y a pas de belles voitures dans ton film. Clairement pas les fans de Zoé Marshall, elle est à peine connue, la pauvre. Donc, pour qui avez-vous fait ce film-là? Et tant qu'à parler de Zoé Marshall, parlons-en, c'est la fille d'Olivier Marshall, un mec qui est clairement établi dans le star system français. Et ça m'amène à vous parler, de népotisme. Les Américains ont un terme pas très flatteur pour ces situations-là, ils appellent ça des nepo babies. Personnellement, OK, je m'en fous complètement. Regardez, moi, mon père, là, il était électricien. Si j'avais voulu devenir électricien, OK, peut-être que ma progression dans l'univers fantastique de l'électricité industrielle aurait été phénoménale. Mais j'ai choisi de faire autre chose dans la vie. Ces gens-là là, qui grandissent avec des parents qui sont acteurs, réalisateurs, ils passent leur enfance sur des plateaux de tournage entourés de scénaristes, de réalisateurs, d'acteurs. Donc c'est normal qu'ils soient attirés à quelque part par ce milieu-là. Plus, quand tu vois que ton père se lève pas pour aller travailler le lundi, pourquoi est-ce que toi, tu dirais qu'un jour, tu vas te lever le lundi pour aller travailler? Moi, personnellement, que des filles d'eux ou des fils d'eux aient des rôles, je m'en fous éperdument. Parce que ce qui arrive aussi avec le cinéma, c'est que c'est une méritocratie. Si t'es nul à chier, à un moment donné, t'auras plus de boulot de toute façon. Sinon, juste pour vous le rappeler, Carjackers, c'est de la merde, c'est un énorme navet. Allez pas voir ça, ne perdez pas votre temps. Et ça, c'est la fin de Dimanche Navet.